Excusez-moi, excusez-moi. Voilà, on organise un concours, Miss Beauté Noire, Paris. Ses seuls critères, la taille, 1,70 m minimum, et la couleur de la peau, noire. En Europe comme on est en France, on s'adapte à la culture européenne, mais une fois qu'on est dans nos quatre murs, eh ben, on retourne chez nous en fait. Pour moi, quand je suis chez moi, je suis comme si j'étais au Cameroun. Les femmes africaines, leur boubou qu'elles mettent à l'intérieur de la maison, que personne ne voit, il n'y a qu'elles, elles se sentent bien chez elles, et elles sont dans leur périmètre. C'est ce boubou-là que moi je veux mettre dehors, qu'elles puissent le mettre dehors, à l'extérieur, et se sentir en l'aise et dynamique et active. Casting sauvage un samedi après-midi, Wall. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà, on organise un concours, Miss Beauté Noire, Paris. Bon, ça marche aux Antilles, on fait Miss Beauté Noire Saint-Domingue, Miss Beauté Noire Martinique, Guadeloupe et tout ça. Et la fille qui gagne cette année, eh ben, elle va dans les autres... dans les pays en tant qu'ambassadrice, quoi. Et donc là, on organise ça sur Paris en ce moment. Donc, en fait, 19 ans, 1,83 m, d'origine camerounaise, Edea organise le concours Miss Beauté Noire 1994. Un concours qu'elle a elle-même remporté l'an dernier. je ne sais pas si tu es au courant, j'organise le concours de Miss Beauté Noire. Est-ce que c'était bien Ses seuls critères, la taille, 1,70 m minimum, et la couleur de la peau, noire, bien sûr. Mais comment définir une Miss Beauté Noire ? À mon avis, une Miss Beauté Noire serait une femme qui serait belle, qui serait élégante, mais qui, à la fois, au niveau des hommes, eh ben, elle aurait la même position sociale. C'est-à-dire qu'elle pourrait faire de la politique sans problème, quoi, par rapport à ça, ou faire autre chose que les hommes font dans ces pays-là et qui sont moins réservés aux femmes. Sophie, elle, est d'origine serbe. À 17 ans, elle est déjà mannequin professionnel à l'agence Ford. Née en France de parents yougoslaves, Sophie assiste un peu par devoir à l'office du dimanche matin dans l'église orthodoxe de la rue Saint-Plon. Car Sophie se sent d'abord française. Elle ne veut entendre parler ni de la guerre en Bosnie, ni du déchirement de la communauté yougoslave en France. Une communauté composée de 60 000 membres, essentiellement des anciens combattants de la Première Guerre mondiale et des travailleurs immigrés arrivés en France dans les années 60. Tous les dimanches, tu vois, c'est comme ça. Ils viennent tous, t'es sûr de les trouver, ils sont tous à la même place et ils parlent tous de ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai grandi à Paris. Pour moi, c'est quand même loin, quoi. Tu vois, malgré que toute ma famille est là-bas. Mais c'est quand même loin pour moi. Sur ces images tournées l'année dernière par sa famille, Sophie défile devant la communauté serbe de Paris pour le titre de Miss Yougoslavie 1993. Candidate malheureuse à cette élection, elle va prendre sa revanche en décrochant elle-même un contrat dans l'une des plus grandes agences de mannequins. Depuis, les propositions de travail se multiplient. Patrick Bruel l'a choisi pour figurer dans un de ses derniers clips. Pas d'erreur, c'est toi. Mais j'ai peur, crois-moi. Vandélis, tu me l'as dit environ 7000 fois par jour. Mais pour Sophie, la mode n'est qu'une étape, un moyen d'aller plus loin, vers le cinéma peut-être. Le fait que je sois dans ce milieu, ça m'aide vachement, parce que je suis amenée à rencontrer beaucoup de monde là-dedans. Et
Et j'apprends beaucoup. Tu crois que tu as tes chances de devenir comédienne? Ouais. Tout le monde a les chances de faire ce qu'il veut dans la vie. Il suffit de savoir saisir l'opportunité quand ça vient. Et puis même, tu vois, tu peux provoquer les choses toi-même. L'Europe, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les photos de Sophie ont déjà fait le tour du monde. Un monde auquel elle n'osait croire il y a encore un an. Loin de la guerre et de la Yougoslavie, l'association Mladost, jeunesse en serbe. Elle réunit régulièrement 250 personnes venues des 4 coins de la région parisienne. Anita y chante depuis des années. C'est l'une des 20 candidates au concours Miss Yougoslavie 1994. Cette année, elle passe son bac et rêve de devenir chanteuse professionnelle ou mannequin. Je sais que je plais à des personnes, à d'autres je ne plais pas. Donc tout dépend du jury. L'important c'est de participer, je veux dire, c'est de passer, puisque comme je vous ai dit, je me teste à chaque fois quand je passe. Je me teste, je veux voir si je peux faire quelque chose. Et je veux dire, c'est en fait, je me teste moi-même, je veux voir si je suis capable d'affronter le monde, les lumières et voilà, mon trac aussi, ouais, voilà. La danse, le chant, les costumes traditionnels, c'est le seul lien de ces jeunes Serbes avec leur culture d'origine. Pour retrouver les couleurs et les odeurs que leurs parents ont dû abandonner, ces jeunes filles se retrouvent 3 fois par semaine pour recréer ce monde des Balkans qui a bercé leur enfance. Même en vivant ici, depuis plus de 10-20 ans, on a des générations qui vivent en France. C'est pas pour cette raison qu'on a perdu notre religion et notre culture. Nous, ça nous rattache à notre pays d'origine. C'est ce qui nous permet d'avoir quelque chose qui nous appartient, qui est à nous. Le Panier, le cœur métissé de Marseille. L'un des plus vieux quartiers de la ville où cohabitent encore de nombreuses communautés ethniques. Patou est algérienne d'origine. Mère célibataire, Patou a longtemps vécu en marge de l'islam. Aujourd'hui, c'est à travers la religion de ses parents qu'elle tente de retrouver des repères. J'ai 31 ans maintenant. Je me retourne vers la religion parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec ces problèmes de société, il faut bien se retourner vers quelque chose. Donc on se dit qu'autant connaître sa propre religion. Mais quand j'étais gamine, j'ai été au catéchisme parce que j'étais dans une école de sœurs, donc j'allais voir ce que c'était. C'est pas pour autant que je vais à l'église maintenant. J'y vais de temps en temps, Notre-Dame de la Garde, Maître des Cierges, ce qui n'est pas incompatible avec l'islam. Un retour à l'islam qui ne l'empêche pourtant pas d'organiser cette année le concours des Miss Sheba, en arabe, jeune et belle fille. Noire de peau et berbère à l'accent marseillais, Malika, Fatia et Leila naviguent et jonglent entre les cultures. C'est toute la richesse de ce métissage culturel que Patou souhaite voir s'exprimer à travers le concours des Sheba. Avant tout, je me présente à cette élection pour qu'on montre que les Maghrébins existent et que on montre les vêtements qu'on fait aussi. Pour moi, c'était pour faire montrer aux différentes personnes les différentes religions qui existent. Et je voudrais ajouter quelque chose, faire montrer nos différences. Et il ne faut pas le prendre comme un handicap, mais comme une richesse culturelle. Donc chacun a sa tradition. Donc c'est pour cela que je me présente. Pour montrer nos rois arabes, tout. D'accord. Alors les filles, avant de finir donc en beauté avec vous, une petite chanson sur Marseille. Hein, elle est bleue, elle est bleue. Ok, à tout de suite. Un concours Miss Sheba. Mais ça signifie quoi au juste? Des jeunes filles à parler de ça.
montrer aux autres ce que c'est, ce qu'on est. Parce qu'on a des étiquettes sur le dos. Les Maghrébins, c'est vrai, à l'origine, c'est les couteaux, c'est les bagarres. Les Arabes, c'est sur la même chose, les Arabes. Mais on les connaît pas, en fait, les Arabes. Ceux qui en parlent comme ça, c'est qu'ils les connaissent pas. Puisque moi, j'ai grandi dans un quartier, à Marseille, où on était mélangés, grecs, arméniens, juifs et arabes et d'autres encore. Hein, je veux dire, mais ça, c'était les principaux. Enfin, mes amis, je me rappelle l'époque, quand j'étais gamine en classe. Donc, on était un bon mélange. Donc, je vois pas intégration, intégrée à quoi. Je veux dire, ceux qui ont grandi comme moi, on est né intégrés. L'intégration, Aboudia a choisi, lui, de l'exprimer à travers la mode. Styliste sénégalais installé à Paris, ses collections sont toutes inspirées du mélange des cultures. Couleurs et motifs africains, coupes et lignes européennes. Bon voilà, donc comme ça. Attends, les filles, elles sortent, bon bah tu vas te voir. Fais voir toi, non. Toi, c'est pas ça. Toi, il faut le faire, mais carrément. Mais du prêt-à-porter à la haute couture, il y a un monde difficile à franchir. Surtout quand on est noir et que l'on veut réussir dans un milieu fait pour et par les blancs. La femme noire, je sais qu'il faut absolument qu'elle soit au top. Au top. Et même quand on est au top, des fois ça suffit pas. Ça suffit pas. On fait tout, on se bat, on essaye de se mettre en valeur au maximum. On fait plein d'efforts et puis bon, en fait, il faut prendre sur soi, quoi. Et je sais qu'un jour ou l'autre, ça arrivera, mais il faut vraiment avoir beaucoup de courage. Il faut pas se dire, bon, demain, je vais aller dans une agence, hop, on va me prendre. Maintenant, si on regarde les femmes noires, c'est grâce à Naomi Campbell, Grace Jones, et Whitney Houston. Donc je pense que toutes les stars noires sont un plus pour la communauté noire. Je sais que tu es au courant de mon arrestation. Claudie Siard anime ce soir le concours Miss Beauté Noire 1994. Figure de la communauté antillaise de France, il ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque la place des Noirs dans la société française. Notre étoile jaune à nous, c'est notre couleur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui manquent un peu d'éducation, de culture, je dirais. Pour se dire que l'ensemble français n'est pas simplement composé de gens qui ont la bonne couleur de peau, mais je crois qu'il y a une bonne couleur de cœur simplement à avoir. Et lorsque, par exemple, tu te présentes pour une émission, moi je parle vraiment de mon cas, tu te présentes pour une émission, on te dit oui, mais c'est pas le personnage qu'il nous faut. Le personnage qu'il nous faut, c'est on n'a pas besoin d'un noir pour faire ça. On voudrait tout simplement avoir quelqu'un de, entre guillemets, normal. Et tu te sens français ou afro-caribéen? Si on réfléchit un petit peu, je suis français, c'est clair. Mais aujourd'hui, à cause de l'expérience de nos parents, qui sont arrivés dans les années 50, 60, qui ont rêvé à cette France, mère patrie, grande et généreuse, les désillusions de nos parents, et puis nous, nés en France, je veux dire, nous ont amené à une attitude plus renfermée sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur notre origine, sur ce que nous sommes. Et là, moment solennel, nous pénétrons dans le temple de la musique africaine antillaise, nous, la 5e dimension. Voilà. Ces concours sont nés parce que justement, la communauté s'est vraiment formée, créée en France à cause de l'attitude de la société française. Donc c'est-à-dire à notre égard, faire ce rejet. Donc pour nous, ces défilés-là sont tout aussi importants que d'aller applaudir Koffi Olomidé ou Kassav au Zénith. Pour nous, c'est hyper important, ça fait partie de la vie de la communauté, ça fait partie du fait que l'on existe tout simplement. Êtes-vous prêts pour l'élection de Miss Beauté Noire pour la finale? C'est comme ça que je vous aime. Mais tout de suite, j'appelle la Miss Beauté Noire de l'édition 93. Je vous demande d'applaudir EDA, s'il vous plaît, du Cameroun. EDA, c'est la grande prêtresse de cette soirée. C'est elle qui manage toutes ces jeunes filles. Alors j'espère que vous serez enthousiastes et que vous allez bien crier pour ces jeunes filles, ces 9 créatures. Alors tout ce que je vous dis, c'est applaudissez, applaudissez et applaudissez encore.
Leïla habite à Belzins, le quartier arabe de Marseille. Après ses cours, elle retrouve les autres candidates du concours Miss Sheba dans ce salon de coiffure. La patronne est d'origine algérienne et la majorité des clientes aussi. Ici, il n'y a que des femmes. C'est un lieu de rencontre privilégié. On y parle de sujets qu'on n'aborderait jamais en public. Tu as un petit copain, toi? Non. J'en ai pas un, j'en ai 4. Et pourquoi tu peux pas dire que tu as un petit copain? Par respect pour ma mère. Voilà, par respect. Non, pas pour Par ma respect mère. pour qui? Mon père. Tu amènes ton copain, tu le présentes à tes parents. Ça se fait pas. Ça se fait ça. C'est qu'à la télévision. Ça se fait au moment du mariage alors? Ouais, voilà. C'est vraiment, ils viennent te demander la main, ça c'est autre chose après. Mais c'est pas pour autant que tu n'as pas le droit d'avoir d'aventure avant le mariage. Pas chez les Arabes. Non. Elle n'a pas le droit d'avoir d'aventure avant le mariage. Vous lui interdisez d'avoir... Oui, totalement. Et pourquoi? De toute façon, elle ne sort pas la nuit. Elle va jamais danser. Pourquoi? Parce que je veux pas. Et pourtant elle est française. Oui, mais je peux pas. Toutes les Françaises elles sortent le soir. Je sais, mais moi je peux pas. Elle va avec moi dans les mariages, quand il y a des fêtes et tout, je la préveux pas, elle sort. Non, j'ai pas peur. Mais chez nous, ça ne se fait pas. On préfère attendre le jour où ils viennent, lui demander la main. De toute façon, la virginité est le plus beau cadeau pour un mari alors. Et pour les parents. Ah ouais, pour la mère. Surtout pour les parents. Ouais. Ouais, les parents, ils attendent. Moi, c'est pour ça. ma mère. Pas besoin d'aller à la poste, j'attends le mariage. Pour le défilé de ce soir, Patou a invité 2 musiciens de rail. Tous les deux habitent Marseille. Pour eux, la vie en Algérie est devenue impossible. Quelques jours avant le tournage, ils venaient d'apprendre le meurtre de Chebasni, l'une des principales figures du rail. En tuant, on a peut-être voulu, je ne sais pas qui c'est qui l'a tué, mais on a peut-être voulu éteindre la jeunesse. Il y en a qui parlent d'islam. Est-ce que c'est pour faire taire le rail? C'est pas possible, les gens ne se tairont jamais. Le rail, il existe encore en Algérie. Vous aimez le rail, madame? Vous aimez vous aussi? Vous aimez le rail? Vous connaissez qui comme chanteur? Et on regrette beaucoup Cheb Hasni. En plus, il est de ma ville natale. Des parents ou des frères en exil, une communauté encore sous le choc et 2 sœurs qui relèvent un défi, organiser un concours de beauté pour les jeunes Marseillaises d'origine maghrébine. Tout ça, malgré la pression des intégristes. Une manière de lutter contre l'intolérance. Il faut investir le terrain. Je pense que nous, en tant que mère de famille et dans notre association, on a décidé de ne pas laisser le terrain à n'importe qui, puisqu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Et Vous voulez dire n'importe qui? De qui vous voulez parler? de qui on veut parler? Eh bien, on veut parler de tout ce qui fait notre environnement et notre environnement d'aujourd'hui qui est un peu délicat, notamment en termes de religion. C'est vrai qu'on est des familles musulmanes, mais on ne veut pas être n'importe quel musulman. On veut être les musulmans modérés, les musulmans de progrès. Ça fait partie de l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Et c'est par rapport aussi à l'éducation qu'on a reçue, nous, enfants d'émigrés. Le défilé va complètement dans ce sens, dans la mesure où on respecte complètement notre religion, puisqu'après tout, on est aussi musulmans que d'autres. Et on respecte la religion dans ce sens que nos jeunes filles ne se montrent pas dans des tenues indécentes, mais qu'elles peuvent quand même défiler, montrer des toilettes et vivre quand même, participer à des tas d'activités, tout en étant complètement correctes. Dis-nous ce que tu crois avoir comme atout. Je suis grande. Les atouts. La taille, les cheveux, la beauté féminine, les yeux. Elles auront au moins mangé à haut.
Et voilà, l'intelligence, c'est là. Je sais pas. Tu nous as tués. Personne n'est parfait. Le concours se compose en 2 parties. Après les tenues de soirée, les jeunes filles doivent défiler en robe traditionnelle. Je vais appeler la 3e dauphine. On applaudit la 3e dauphine, Mademoiselle Laïla. La 2e dauphine, Mademoiselle Fatima. Et notre Sheba marseillaise, c'est Mademoiselle Myriam. Mademoiselle Myriam. Elles ont fait le voyage de Suisse, d'Allemagne, d'Italie, de toute l'Europe. Elles sont toutes de nationalités différentes, mais parlent la langue de leurs parents, le serbe. De leur pays d'origine, aujourd'hui à feu et à sang, elles préfèrent ne rien dire. Le drame qui déchire l'ex-Yougoslavie leur donne pourtant une raison de plus de vouloir s'en sortir. Cette année, Sophie a été choisie pour être membre du jury. Elle retrouve dans les coulisses des candidates de l'année dernière. Visite surprise du prince Vladimir de Yougoslavie, échappé pour la soirée de son exil britannique. I just wanted to come and wish all the girls good luck. As you know, we have a lot of Serbian people living around Europe outside of former Yugoslavia, and I think events like this are rather important because they do show that we do exist and we do have other things to do instead of just talking about the war all the time. We have a very tragic situation at home, and I think this does lift the spirits of our people. Côté afro-antillais, le spectacle ne fait que commencer. Sur scène, Néfertiti, reine noire de l'ancienne Égypte, incarnée par Magali, l'antillaise. Mais la beauté n'est pas le seul critère. Chaque concurrente incarne un aspect de la culture et de la civilisation noire. Le jury, mais aussi le public juge la beauté et l'imagination des candidats. Ce soir, le public est en majorité antillais. Et il a déjà choisi sa Miss Noire. Un handicap pour Jennifer, la Camerounaise. Étudiante en gestion et future chef d'entreprise, Jennifer a voulu symboliser l'Africaine moderne, débarrassée des lourdeurs de la tradition. Elle terminera 3e dauphine. Sylvia, mannequin professionnelle, remporte le titre Miss Yougoslavie 94, organisé par la communauté serbe de Paris. Son prix, un séjour d'1 semaine en ex-Yougoslavie. Bercé de tant d'insouciance,
3 beautés, 3 cultures, 3 visages de la France multiraciale d'aujourd'hui. 3 élus, mais un même rêve, réussir malgré sa différence. Pour soi, pour sa communauté, pour mieux la faire comprendre et mieux la faire connaître. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur.